On est lundi, donc qui dit lundi dit je ne travaille pas, jour de repos, donc cuisine. Alors aujourd'hui je fais revenir des petits cubes de pommes de terre que je viens d'éplucher, mais je suppose que vous n'avez pas besoin de voir ça. Ensuite, j'ai sorti du congélateur donc hier soir oignons et choux que je vais mélanger dans les pommes de terre. Voilà. Et bien sur ce, donc on va aller ouvrir le calendrier de l'Avent. À tout de suite. Coucou. Alors me revoilà donc pour ouvrir avec vous les calendriers de l'Avent. Alors, jour numéro 13. Ta, 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 ta. Un petit bonhomme de neige. Alors, oups, vous êtes tombé. Pardon si je vous ai fait mal. Vous tenez plus. Voilà, c'est bon. Alors, je disais, ah oui, au vu donc du dégradé de l'étole et au vu des coloris donc qui sont quand même assez axés sur des coloris de Noël traditionnels, vu qu'hier on était dans le jaune, hier et avant-hier, je me demande si on va aller progressivement vers le vert maintenant. Voilà, donc on va ouvrir et on va voir. Je vais vous montrer l'étole aussi en vrai, à la lumière du jour. Alors, coloris riolet, bah encore du jaune, hein. Ah, le riolet, c'est bon. Faudra que j'en fasse, tiens, d'ailleurs, ça fait longtemps. Alors, oh, c'est beau. Oh, bah oui, c'est tout à fait ça, hein. Un petit coloris vanille. C'est très joli, très doux. J'adore. Avec des speckles encore. Voilà. Vous voyez, on ne voyait pas trop les speckles. Hop. Oh là, il y en a plein. Vous les voyez là. Très joli. Là, on arrive vers des couleurs que je préfère. Parce que les marrons, c'est un peu moins mes couleurs. Mais j'ai adoré les tricoter parce que ça change et j'adore diversifier tout ce que je fais. Voilà. Très joli. Alors, ensuite, les petites potions. Jour numéro 7, donc c'est grès alpaga. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Oh, c'est doux. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau, c'est trop beau. Oh, j'adore. Oh, j'adore. Du bleu, forcément. On a du mauve aussi. Oh, qu'est-ce que c'est beau. J'ai trop hâte de pouvoir le filer. Voilà. Oh, c'est magnifique. Franchement, j'adore. Plein de nuances. Oh, c'est trop beau et trop doux. Voilà.
faudra que je vous montre les fibres les jours après jour qu'on a eu pour l'instant, les coloris. Voir si ça fait un dégradé, voir, je sais pas encore ce que je vais en faire. Étant donné que ça n'a pas la même composition, tout mettre dans le même projet, je ne sais pas. Ou alors une couverture, pourquoi pas. La Stamina Blanquette par exemple de Camille Descoteaux. C'est une couverture qui se fait en triangle grâce à des mini de 20 grammes justement. Des mini ou des restes. Hein. Oh j'adore, c'est trop beau. Ça me donne trop envie de filer. C'est doux en plus. Oh j'adore. Bravo Déborah, franchement, c'est magnifique. Regardez-moi ça, cette intensité. Magnifique, j'adore. Ah, je suis trop petite. Hop. Voilà. Donc oui, la Stamina Blanquette en fait se fait, c'est 3 triangles que l'on tricote ensemble, 3 petits triangles. Donc il faut un coloris principal et un coloris contrastant. Et avec 20 grammes de chaque couleur, on fait 2 fois 3 triangles. Et ensuite, eh ben, on les assemble. Voilà. Donc, oh, c'est doux. J'adore trop. Je vais le ranger. sinon, je vais pas tricoter, j'ai filé direct. Ou si j'abandonnais le ménage, tiens. Non, faut être sérieux quand même. C'est pas bien. Je vais me dépêcher justement à faire mon ménage. Et après, tricot. Alors voilà mes merveilles du jour que j'adore, j'adore. Voilà. Eh bien, je vous retrouve à tout à l'heure pour le gâteau. À tout à l'heure. Coucou. Alors aujourd'hui pour le gâteau, ça va être gâteau moelleux aux pommes. Alors, j'ai coupé, épluché et coupé en cubes 5 à 6 pommes que je réserve avec un petit peu de jus de citron dessus. On fait fondre 100 g de beurre au bain-marie. Ensuite, dans un saladier, donc on casse 3 œufs. On verse 100 g de sucre. Alors, vous voyez pas ce que je fais. C'est bien dommage de ne me voir que moi. Hop, voilà. Donc, je mets ma balance en route. Elle est sous mon saladier. Parce que la dernière fois, on m'a demandé si je faisais tout le temps à manger sans rien peser. Mais en fait, ma balance est sous le saladier. Voilà. Alors, dans le saladier où il y a mes 3 œufs, ou 2 selon la grosseur des œufs, je verse 100 g de sucre. Ensuite, un sachet de sucre vanillé. Voilà, je remue. Ensuite, on rajoute la levure.
remue de nouveau. Donc j'ai bien mélangé. Ensuite, je rajoute le beurre fondu. Alors, normalement, on rajoute une petite pincée de sel, mais moi, comme j'utilise du beurre salé, je ne rajoute pas de sel. Voilà. Donc, je remue. Voilà. Ensuite, on ajoute 100 g de farine. Alors, on remet la balance à 0. Voilà. Et on remue de nouveau. Voilà, quand la préparation est bien homogène, on vient rajouter les pommes dedans. Et moi, parce que j'adore les fruits secs, je mets aussi quelques noix. Voilà. On imprègne bien les pommes de la préparation. On préchauffe son four à 180 degrés. Moi, c'est déjà fait. Voilà. Ensuite, hop, tout ça, on peut pousser. Voilà. On prend un moule ou un plat que l'on beurre. Moi, je mets de l'huile de coco. Je cuisine énormément à l'huile de coco. Parce que ça donne un meilleur goût que le beurre, je trouve. Et que c'est moins sucré, moins gras. Et aussi, surtout, c'est pas animal. Voilà. Donc, une fois que notre moule ou plat est bien graissé, on vient vider la préparation dedans.
mettre au four. Voilà, je vous montrerai le résultat tout à l'heure. Voilà pour le repas, donc pommes de terre sautées avec des petits oignons et des lamelles de chou. Alors moi j'ai mis du chou rouge parce que là je n'ai que ça, mais on peut tout à fait faire avec chou blanc ou chou vert. Voilà, et j'ai rajouté des petites graines de sésame noir. Voilà, pour donner un petit peu plus de goût. Voilà. Et bien, bon appétit. Coucou, je vous retrouve. Donc, je suis en train de remplir ma fiche Ravelry donc pour le pull Jules Borde. Mon pull de Noël donc que j'ai terminé et qui sèche. Alors, je vais, donc comme je vous l'ai dit précédemment, je participe au CAL de Mélisse, donc le Lénathlon. Et donc, je vais entrer mon projet dans le CAL. Donc, pour cela, pour chaque projet, il faut entrer le métrage que l'on a tricoté pour le réaliser. Donc, mes pelotes faisaient 50 grammes pour 175 mètres. Donc, le coloris principal, qui était le beige, j'ai tricoté 204 grammes. Donc, pour savoir le métrage que j'ai tricoté, je fais 204 multiplié par 175 mètres et le résultat, je le divise par 50. Voilà. Donc, ça fait 714 mètres pour le coloris principal. Et on continue donc pour tous les grammages. Ensuite, donc, je vais faire 12 fois 175 divisé par 50. 4 fois 175 divisé par 50. Donc là, on a de la chance, on a les mêmes valeurs. Puis, on ajoutera et le total sera le métrage tricoté pour le pull. Voilà, je fais mes petits calculs et on se retrouve juste après. Donc voilà, mes calculs sont terminés. Donc pour ce projet, je vais entrer 826 mètres. Voilà. Et je me suis inscrite donc dans la course des 15 000 mètres. Donc il va me falloir encore quelques petits projets. Allez, à tout à l'heure. Voilà, le petit gâteau est prêt. Tout moelleux. Il est encore tout chaud. Ils sont délicieusement bons. Je vous montrerai l'intérieur à 4 heures quand j'en prendrai, quand il sera coupé. À tout à l'heure. Coucou, je vous retrouve, il est à peu près 14 heures. Donc, comme les jours où je travaille, je viens prendre mon petit café. Il n'y a pas de raison. Hop. Alors, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Ardenza. Alors là, je ne connais pas du tout. Oh là là, il est très court. Moi, j'aime bien les cafés longs. Mince. Bon, on va voir ce que ça donne. Je vous redirai ça tout à l'heure. Et puis, là, j'ai commencé donc l'indice de tricot et stitch pour tricoter les tolles. Pour l'instant, j'en suis dans la transition. J'ai fait 8 rangs sur 12 de transition. Et puis après, il y a 18 rangs donc pour l'indice du jour. Voilà. Et bien, je vous retrouve tout à l'heure pour vous montrer tout ça. Bisous. Coucou, je vous retrouve, il est 16 h. C'est l'heure du goûter. Alors, j'ai mon petit gâteau que j'ai fait ce matin. Petit moelleux à la pomme et aux noix. Puisque moi, je vous ai dit, je rajoute des noix. Je suis gourmande, j'adore les fruits secs. Voilà, je vous mettrai la recette en dessous, bien sûr. Puis vous me direz si vous l'avez essayé et ce que vous en avez pensé. Voilà, donc on se retrouve pour un petit bilan tricot. Alors, voilà le début de la dentelle du jour.
J'adore, hein. Franchement, c'est très joli. On dirait des petits papillons pour l'instant, c'est très beau. J'adore. Voilà, donc dégradés, hein, qui se font vraiment bien. C'est très délicat à chaque fois, les nuances. Vraiment, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Hop. Elle commence à devenir vraiment très grande, hein. Je sais pas comment je vais vous la montrer les derniers jours. Elle va être plus grande que moi, c'est sûr. Ça devient dur. Voilà, vous avez tout. Hop. En tout cas, elle me réchauffe bien les jambes. Quand je la tricote, elle est sur mes jambes, c'est parfait. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, j'ai vu que Elong avec Anna a mis donc sur sa page Ravelry un patron de headband gratuit. Donc allez-y, ça s'appelle Snowdrop Headband. Je vous mettrai le lien en dessous comme ça. Allez-y vite parce que je ne sais pas combien de temps ça dure. Je ne sais pas si ce sera tout le temps. L'année dernière, elle avait fait en cadeau de Noël le... comment il s'appelle ce pull avec les petits trous? Le 13KO. Donc peut-être que le headband sera comme le 13KO, un cadeau de Noël, je ne sais pas. En tout cas, aujourd'hui, il est gratuit. Foncez. Voilà. Je porte mon pull Charline que j'ai testé donc pour Eve Bobine et Pelote. Alors, c'est un pull tout simple. Je pousse mon étole. En jersey. Hop. Voilà. Qui se termine par une petite bordure repliée et cousue sur l'arrière. Voilà, j'aime beaucoup. Et le col, comme vous voyez, on fait une petite dentelle que l'on vient retourner comme ça. Je trouve ça très raffiné, très joli. J'adore. Voilà. Je l'ai tricoté en alpaca de Drops. C'est une laine que j'aime moyennement. Voilà. Mais bon, je l'ai tricoté l'année dernière, je crois. Et ça m'arrive quand j'ai assez de prendre dans mes restes pour ne pas user des écheveaux. Voilà. Surtout pour les tests. Parce que on ne sait pas si un test sera réussi ou pas. Donc en général, pour les tests... quand j'ai dans mes vieilles pelotes, je prends dans les vieilles pelotes. Voilà. Et je porte aussi donc ma veste Mademoiselle Iki. Veste qui est un grand gilet. Hein. Moi j'adore, il me tient bien chaud. De 1 ou 2 mailles, tricotée en Zaddict d'1 ou 2 mailles aussi. Je vous en ai parlé il y a quelques jours. Je guette la sortie. Dès que ça sort, je vous le dis, il n'y a pas de souci. Voilà. Quoi d'autre aujourd'hui? Pas grand chose, hein. Le lundi passe très vite à chaque fois. Ménage, cuisine, vous m'avez accompagné un petit bout, hein. Voilà. Le café de 14h était très bon finalement. Moi je l'ai un petit peu rallongé parce que avec la... c'est quoi? C'est la Dolce Gusto. On peut en fait, c'est nous qui arrêtons quand l'eau coule, donc je ne l'ai pas fait en mode expresso, je l'ai allongé un petit peu. Voilà. Et bien sur ce, je vais continuer mon tricot. Ah non, je vous ai pas montré ma chaussette. J'ai avancé un petit peu hier soir. Voilà. Bon, il n'y a rien de très intéressant, hein, c'est du jersey, mais voilà, j'ai avancé un petit peu. Donc, je vais la reprendre ce soir et puis elle va continuer, voilà, tranquillement. Eh bien, je vous dis à tout à l'heure et bon tricot à vous, si vous me regardez en tricotant. Dites-moi ce que vous faites en me regardant, ça me fera plaisir. Voilà, bye bye. Coucou, je vous retrouve, il est 17h30 à peu près. Et je suis en train de me préparer un petit masque pour cheveux.
Donc je vous partage la recette. Alors j'ai mis 2 cuillères à soupe d'huile de coco, donc la même dont je me sers pour faire à manger, et 1 cuillère de miel. Voilà, on laisse fondre. Alors je vous remontre l'huile de coco. Donc voilà, c'est de l'huile de coco bio. Dont on peut se servir donc à la fois en cuisine, j'allais dire en beauté, mais aidez-moi s'il vous plaît, en cosmétique, voilà. Et donc franchement c'est très bien parce qu'avec un seul produit on fait énormément de choses. Donc là ça fond. Alors le miel ne va jamais vraiment se dissoudre dans l'huile, hein. C'est chimique, voilà. Et donc une fois que tout sera fondu, on va se brosser les cheveux, on applique sur les pointes, ensuite on fait un petit massage à la base du cuir chevelu. Donc voilà, là c'est bon, hein. Donc j'éteins mon feu. Donc un petit massage à la base du cuir chevelu, et donc en fait ce masque accélère la pousse des cheveux, ça rend les cheveux brillants et souples. Voilà, donc je pose sur mes cheveux, je laisse reposer environ minimum 1 heure. Après le temps que je laisse poser, moi en général je me prends un bain et je lis en même temps. Je lis dans mon bain, voilà, tranquillement, et j'attends que ça pose. Voilà, donc soit 1 bonne heure, ou alors on peut également laisser reposer toute une nuit en protégeant son oreiller, évidemment. Plus on laisse poser, plus les bénéfices seront là. Voilà. Sur ce, j'espère que ça vous donnera envie d'essayer. Dites-moi, pour celles qui ont les cheveux longs. Donc c'est un masque très utile pour les cheveux secs. Ça va les rebooster, ça va leur donner de la brillance et de la souplesse. Ça va les nourrir, les hydrater. Et vous voyez, il faut quasiment rien. Alors on peut rajouter aussi une petite goutte d'huile d'essentiel de lavande si on a. Moi j'en ai, mais j'en mets qu'1 fois sur 2. Voilà, donc là c'est le jour où je n'en mets pas. Voilà, eh bien je vais aller appliquer tout ça sur mes cheveux. Alors bien sûr, pensez à vous mettre une serviette parce que c'est liquide, hein. Voilà. Et donc protéger. Et puis celles qui ont les cheveux longs, n'hésitez pas à accrocher vos cheveux pour pas que ça dégouline de partout en fait. Voilà. Autre chose que je voulais vous dire, je fais à la casserole parce que j'ai pas de micro-ondes, mais vous pouvez mettre dans un bol et mettre 20-25 secondes au micro-ondes. Voilà, à plus tard. Coucou, je vous retrouve pour vous montrer l'indice du jour tricoté en entier. Une très jolie dentelle, donc on répète le motif 3 fois en fait. Voilà, on a 2 grilles, donc la première où il y a du jersey avant la dentelle, et la deuxième où la dentelle est avant le jersey. Et puis pour la 3e répétition, on répète la première en fait. Voilà. Donc, j'aime toujours autant. Hein. Ce dégradé, je le trouve très très joli.
C'est tout en douceur. Là, on a un jaune pastel un petit peu, hein. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, ou enfin va vous plaire. Moi je vous dis à demain. Je vous remercie énormément pour votre fidélité, pour tous vos messages, autant sous les vidéos que sur Instagram en privé, sur Ravelry. Je reçois des tas de messages, c'est vraiment très agréable. Voilà. Donc je vous dis mille merci et je vous dis à demain pour la reprise du travail. Bonne soirée, bon tricot à tous, bon thé parce que je sais qu'il y a beaucoup d'amateurs de thé pendant le tricot. Et puis bonne vidéo à vous. Allez, ciao, à demain.